Salut tout le monde. Donc là on est de retour dans les champs à gratter un peu. Donc rotobêche aujourd'hui. Je finis les quelques parcelles que je n'avais pas pu faire jusqu'à maintenant, et en plus j'avais une panne sur la machine. Deux roulements, enfin 2 paliers complets même qui ont lâché. J'ai pu me dépanner avec un copain qui a une machine comme la même que moi en 4 mètres. Lui il est en panne mais avec d'autres pièces. Alors du coup on a dit bah, tu sais pas, on va faire avec les deux on va faire une machine. Donc là je suis chez moi et si chez lui ça peut passer, bah, je vais battre la machine et puis voilà, comme ça on avancera tous les deux dans notre boulot. Donc là rotobêche dans des fonds. Là-bas il y avait encore de l'eau il y a 8 jours. 10 jours, ouais. 10 jours même. Ça s'est tout juste réécouté. Là j'ai un petit bout là-bas à faire. Il y a encore un petit peu d'eau, mais je vais passer dedans pour ouvrir le terrain pour permettre de s'écouter. Là, le but ce sera de mettre un tournesol, donc pour ça sèche. Je pense que je passerai un coup de cultivateur avant de passer la rotative pour bien aérer bien souffler le terrain. Ce que j'ai remarqué l'année dernière, voilà, j'ai fait 2 parcelles où j'ai passé le cultivateur dans le tournesol. Et j'ai trouvé le tournesol qui s'implantait mieux, quoi, le terrain un peu plus soufflé. Voilà. Donc, le tournesol n'aime pas trop les terrains compactés, contrairement à un maïs qui est assez moins gênant pour lui. Donc là voilà, il me reste donc là c'est 5-6 hectares à peu près que j'ai à faire, donc qui vont être faits aujourd'hui. Donc je travaille avec le T6030 qui est pas très propre, le guidage. Donc une rotobêche, c'est une marque Tortella, c'est italien. C'est une machine qui a 40 ans. Donc bon, faut l'excuser un peu des fois qu'elle tombe en panne. Le souci qu'il peut y avoir sur ces machines, bon c'est des machines assez solides, mais le souci qu'il peut y avoir, bah, c'est la disponibilité des pièces. C'est compliqué à avoir de certaines pièces. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dépanné en prenant des pièces pour un copain en attendant de recevoir les miennes. Le principe, c'est le principe de la bêche manuelle qu'on peut utiliser dans le jardin. Ce sont ce qu'on appelle des pelles. Ça plante dans le sol et ça va pousser en le soulevant. Et donc c'est un système de vilebrequin. Bon, il y a très souvent la question de l'avantage de cette machine par rapport à pourquoi se passer ça plutôt que de labourer. Bon, il y a plusieurs avantages. Donc déjà le premier, on fait pas de patinage. Ah non, ça marche plus. Bon, c'est pas grave. Mais on fait 0 patinage. Même limite, on avancerait un peu plus vite. Ça pousserait le tracteur un peu des fois. Deuxième avantage, donc on fait pas de semelle. Des fois, si on cherche à vouloir labourer en mauvaises conditions, ben on va créer une semelle et c'est pas bon du tout. Là, aucune semelle. Et ensuite, je sais pas si vous voyez un peu, ben au niveau des résidus, ils sont pas enfouis dans le fond du sol. C'est surtout l'horizon un peu et ça en laisse dessus. Et ça, donc c'est une machine qui a 10 ans, enfin, qui a pas 10 ans, ça fait 10 ans qu'on l'a. Et on s'en sert beaucoup dans les terres fortes, dans les fonds, plutôt que de labourer. Et c'est vrai que du coup on voit une amélioration des structures. On fait des meilleures récoltes, on va plus facilement dans les terrains. Et voilà, donc c'est que du bénéfice. Inconvénient par contre, c'est le début de chantier, parce que là vous voyez, je roule à 2,5, 2,6, 2,7 des fois. Ça dépend comment ça pousse le tracteur, en moyenne 2,6. Et du coup je fais un début de chantier à 0,7 hectares à l'heure à peu près, parcelle finie. Donc voilà, 0,6, 0,7 hectares. Donc faut être patient, mais bon, ça vaut le coup de prendre le temps de passer cette machine. Donc voilà, on va aller, je vais attendre d'arriver au bout pour vous montrer à l'extérieur. Donc le guidage, toujours pour optimiser la largeur au maximum. Ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on y a goûté, on n'y passe pas, on s'en passe plus.
je lève et j'arrête la prise de force. Parce que vu que c'est des vilebrequins, ça secoue le tracteur. Donc là, voilà, la machine. Des peignes, ça c'est une modification que j'ai fait en copiant sur un autre voisin qui a la même machine. Ça permet, ça colle pas du tout par rapport à ce qu'il y avait avant. Avant c'était des barres comme celle-ci, mais il y en avait tous les 10 cm quoi. Et elle descendait jusque là les barres. Donc et ça collait facilement. Donc voilà, alors là le système des pelles. Et puis là une petite cornière pour éviter que la terre s'accumule ici. Parce qu'avant ça s'accumulait et ça se tassait et là c'était le problème, le bordel quoi ça. Donc voilà le rendu. Alors c'est frais, c'est encore bien frais hein, mais de l'ouvrir le terrain ça va l'aérer. Et on voit ça fait un peu soulevé quoi, c'est vraiment, c'est aéré, c'est soulevé. Voilà. On gratte à une quinzaine de centimètres à peu près. Voilà. Un bon 15 cm. Donc alors pour savoir la profondeur, hein, faut pas prendre par rapport à ici. Parce que là c'est toujours plus soulevé, il y a 5-7 cm de plus. Moi je prends par rapport à ce qui n'est pas travaillé. Mais pour vous montrer, voilà, regardez comment on s'enfonce. Donc voilà, on va faire ça. Et puis ben, malheureusement ce week-end c'est le mauvais temps qui arrive pour changer. Donc voilà, on attend par la suite pour préparer les terrains pour les semis de maïs tournesol. Allez, je vous dis à la prochaine.